Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Jetez le filet à droite, la fidélité de Dieu dans nos épreuves. Aujourd'hui, l'Évangile nous transporte au bord du lac de Tibériade. Les disciples, revenus à leur vie d'avant, ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Cette scène nous rejoint profondément. Combien de fois nous aussi avons-nous l'impression de travailler en vain? Pourtant, c'est dans ces moments d'échec que le ressuscité se manifeste, transformant notre attente en une rencontre inattendue. Les apôtres, pourtant pécheurs aguerris, rentrent les mains vides. Jésus, depuis le rivage, leur demande avec douceur: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Cette question n'est pas anodine. Elle révèle leur vulnérabilité et ouvre un chemin de confiance. Lorsqu'ils obéissent à son invitation, jetez le filet à droite, la surabondance de poissons manifeste que la fécondité vient de lui seul. Ainsi, nos échecs ne sont pas des impasses, mais des lieux où Dieu nous attend pour nous redire: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Que ce soit dans nos vies professionnelles, familiales ou spirituelles, apprenons à discerner sa voix qui nous invite à jeter le filet autrement. Si l'échec devient un chemin de grâce, c'est aussi parce qu'il révèle la fidélité de Dieu, comme en témoigne Pierre. Lui qui avait renié Jésus, le voici maintenant plongeant vers lui avec passion. Jean reconnaît Jésus le premier, mais c'est Pierre qui se jette à l'eau avec impétuosité. Son élan traduit un cœur brûlant, malgré ses reniements passés. En effet, le Christ ne regarde pas nos chutes, mais notre désir de le rejoindre. Cette fidélité est confirmée dans la première lecture. Pierre, désormais rempli de l'Esprit Saint, proclame avec audace devant les autorités: « C'est par le nom de Jésus que cet homme est guéri. » Pour l'Église aujourd'hui, cela rappelle une vérité essentielle. La primauté de Pierre n'est pas un honneur, mais un service. Le pape, successeur de ce rocher fragile, est le garant de l'unité, signe visible que le Christ nous guide au milieu des tempêtes. Pierre, guéri par la miséricorde, devient un prophète audacieux. Mais avant d'être envoyé, il faut être nourri. Et c'est ce que Jésus fait sur le rivage. Il prépare un repas, signe de communion qui restaure et envoie. Ce détail est lourd de sens. Comme à Emmaüs, c'est dans le partage du repas qu'il se révèle pleinement. Ce geste anticipe aussi l'envoi des missionnaires. Après avoir nourri ses disciples, le Christ confiera à Pierre la charge de paître ses brebis. Ainsi, l'Église ne vit pas pour elle-même. Fortifiée par l'Eucharistie, elle est envoyée pour porter au monde la vie du ressuscité. Aujourd'hui encore, le Christ nous rassemble pour nous donner une mission. Alors, comment répondre à cet appel? Premièrement, écoutons Pierre. Dans un monde où chacun revendique sa propre vérité, l'Église a besoin d'un guide pour rester unie. Prions pour le pape à venir, afin qu'il accomplisse sa mission avec courage. Deuxièmement, osons jeter le filet à droite.